Salut, aujourd'hui on va voir ensemble comment exterminer la cellulite et ce qui a marché pour moi. Si tu connais un peu mon parcours, tu sais que je n'ai pas toujours eu une silhouette athlétique, loin de là. Ce qui fait que dernièrement est revenu très souvent sur la table la question suivante. Comment fais-tu pour ne plus avoir de cellulite et est-ce que c'est la musculation qui t'a aidé à t'en débarrasser? Donc, comment exterminer la cellulite? Ce qui a marché pour moi, c'est parti. Cellulite, peau d'orange, culotte de cheval, appelle ça comme tu veux. 9 femmes sur 10 sont touchées par ce phénomène au cours de leur vie. On est toutes touchées au cours de notre vie à différents degrés et ce n'est pas une question de poids. Une femme en surpoids peut ne pas avoir de cellulite et une femme très mince peut en avoir. Donc aucun rapport. Et maintenant, on va passer au passage intello. Qu'est-ce que la cellulite? La cellulite est une inflammation localisée. Elle touche majoritairement les femmes, mais aussi certains hommes. Chez les femmes, elle est liée aux changements hormonaux. Donc elle peut apparaître lors de la puberté, ménopause, pendant une grossesse, pendant l'allaitement, pendant un changement de contraceptif. C'est quelque chose de normal, de naturel et qui n'est pas dangereux. Il existe 3 types de cellulite. La cellulite dite aqueuse, qui est liée à une rétention d'eau, elle n'est pas douloureuse, elle n'est pas très visible, mais elle se traduit par des jambes lourdes, par des jambes qui gonflent, par des bleus assez faciles au niveau des zones concernées. Après, on a la cellulite dite adipeuse. Elle apparaît quand les capacités de stockage de la cellule graisseuse arrivent à saturation. Et pour finir, on a le 3e type, qui est la cellulite dite fibreuse. Ça, c'est la cellulite la plus incrustée. Elle est là depuis longtemps. Elle peut être dure, elle peut avoir un aspect violacé et surtout, elle peut être douloureuse, ce qui est quand même super gênant. Petite note, plus elle est installée, plus c'est difficile de s'en débarrasser. Mais ce n'est pas impossible. Souvent, on n'a pas qu'un seul type de cellulite. On en a 2, on a un certain mix. Le plus courant est quand même le duo adipeuse-aqueuse qui, avec le temps, finit par dégénérer en fibreuse, donc celle qui est la plus incrustée et la plus difficile à faire partir. Et maintenant, comment on s'en débarrasse? Je vois déjà venir le fameux couple cardio produit miracle. Et c'est maintenant que je suis censée te vendre avec le code CARADIS des ventouses, des wraps, des crèmes chauffantes ou je ne sais quel produit miracle pour te débarrasser comme par magie de ta cellulite. Perso, je n'y crois pas à tous ces produits. Pourquoi? Même s'ils vont marcher dans un premier temps, ils vont surtout traiter les conséquences, c'est-à-dire ce qui est déjà là, et pas aller s'occuper de ce qui peut empêcher d'en arriver là. Donc on ne va pas traiter les vraies causes, ou ce qui va réellement changer la donne. Et ce qui va réellement changer la donne, c'est l'hygiène de vie. En fait, quelque part, on va plutôt maquiller le problème au lieu de le résoudre. Et là, on va attaquer le fond du problème. Spontanément, quand on a envie de perdre du poids ou de s'attaquer à sa cellulite, on va faire quoi? On va faire des activités sportives à dominance cardio. Donc on va se diriger vers la course à pied, le vélo, la natation, l'aquabiking, les cours collectifs, la danse, etc. Et là, on n'a pas tout faux. Quand on va faire une activité cardio à intensité modérée, on va bien brûler du gras. On va faciliter le retour veineux et favoriser la circulation des fluides. Ce qui est une des causes du problème, du coup, on va bien lutter contre sa cellulite. Mais les effets de la dépense énergétique liée à cette activité vont s'arrêter dès que tu arrêtes l'activité en question. Et ça, c'est franchement dommage. Là où tu as tout bon, c'est quand tu vas combiner muscu plus cardio. Et oui, on en revient à la muscu. Barres, haltères, mouvements globaux sont tes amis. Et bien sûr, on oublie les machines qui ne vont travailler qu'un muscle ou qu'un groupe musculaire pour privilégier ce qui va faire travailler au maximum notre corps. Soulevé de terre, squat, traction sont à privilégier et surtout on travaille tout le corps. Ce n'est pas parce que tu veux perdre de la cellulite au niveau des cuisses que travailler tes cuisses va te faire perdre à cet endroit-là. Cela ne marche pas. On va travailler tout le corps. En le faisant, tu vas augmenter ton métabolisme de base, c'est-à-dire tes dépenses, même quand tu n'es pas en activité.
Du coup, même à l'arrêt, tu vas brûler davantage de calories. Ce qui va t'aider progressivement à déloger les parties récalcitrantes. Et ouais, et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, si tu es allergique à la musculation, il est possible d'avoir une activité physique régulière et ou sportive et de se débarrasser quand même de la cellulite. Comment? En améliorant ton hygiène de vie. Et c'est aussi comme ça que tu vas faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Par hygiène de vie, on va parler d'alimentation, d'hydratation. Je ne vais pas revenir à nouveau encore sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde sait ce que c'est manger sainement. Et surtout, à sa faim, suffisamment. On ne mange pas moins, on mange mieux. On sale moins ses plats, on boit davantage d'eau, on mange des produits sains et simples, on cuisine. C'est ça, avoir une bonne hygiène de vie. Et donc on en revient toujours au classique, avoir une activité physique, avoir une bonne hygiène de vie, bouger. Et c'est ce qui a marché pour moi. On va en arriver à mon expérience perso. Personnellement, quand j'ai commencé la musculation et que progressivement j'ai pris de bonnes habitudes, que j'ai changé d'hygiène de vie, je ne cherchais absolument pas à me débarrasser de ma cellulite. J'en avais, c'est sûr, mais je ne me focalisais pas complètement dessus. Ça ne me complexait pas, c'est quelque chose de féminin, quelque chose de naturel, et elle s'est estompée au fur et à mesure du temps, et aujourd'hui je n'en ai quasiment plus. Alors quand je dis quasiment plus, ça ne veut pas dire que je n'en ai plus du tout. Ça veut dire que je ne m'amuse pas à pincer ma peau tous les jours pour vérifier si j'ai ou non de la cellulite. Je ne me focalise pas dessus et je n'en fais pas tout un fromage. Alors visiblement elle n'est plus là, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est plus du tout là. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que la cellulite n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare, ce n'est pas quelque chose de dégoûtant que l'on devrait cacher. Il est tout à fait possible de vivre avec, tout comme il est possible de se battre contre. Et si tu as choisi de te battre contre, le meilleur conseil que je puisse te donner est de te battre contre les causes réelles. On ne peut rien contre un changement hormonal. Par contre, on est toutes aux commandes de notre vie et on peut décider d'avoir une meilleure hygiène de vie, de bouger, de se faire kiffer. Donc mon message est le suivant, si tu choisis de te battre, bats-toi. Mais ne te trompe pas d'ennemi. Et voilà pour la vidéo comment exterminer la cellulite et ma propre expérience. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Et si tu as envie de partager ta propre expérience, c'est toujours enrichissant, ou de commenter tout simplement la vidéo, n'hésite pas, je réponds toujours au maximum d'entre vous. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.